Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرونين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et quand on les y aura jetés dans un endroit réduit, étroit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Surat Al-Furqan, ayat 11 à 14. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve pour un nouvel épisode, donc notre quatrième épisode sur Raconte-moi Al-Furqan. La dernière fois, on avait abordé donc une série d'objections que les mécréants émettaient par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tournés vraiment, c'était des attaques personnelles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que c'était des aberrations qui étaient complètement à côté de la plaque par rapport au message du Coran. Et au lieu de confronter le Coran par des arguments qui sont théologiques, qui sont religieux, qui tiennent la route, qui sont scientifiques, eh bien eux l'attaquaient sur des choses personnelles et voilà, pour le coup, qui relevait plus du matériel, plus de la dunya qu'autre chose. Donc complètement hors sujet. Et donc on avait fini par parler justement du choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir la dunya dans le cœur. Et effectivement, donc c'est un prophète, c'est un être humain, il mange des repas, il va dans les marchés, et il n'a pas d'ange qui marche avec lui, dans le sens visible par eux, qui est un ange qui est envoyé comme assistant prophète avec lui, et qu'il pourrait voir, et qui pourrait être un avertisseur avec lui, comme il le suggère. Et Allah répond d'une manière très intelligente, bien sûr, en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam que, en fait, on t'a donné bien meilleur que ça. Si on le voulait, on te donnerait ici-bas, on parle de ici-bas, beaucoup de choses. Tu aurais des jardins, tu aurais des ruisseaux, tu aurais des trésors, des palais, au pluriel, parce que eux, à chaque fois, ils disaient au singulier, Allah a dit, tu pourrais avoir des palais, des richesses, des jardins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit s'il avait voulu, ça veut dire qu'il n'a pas voulu. Et c'est ce qu'on a vu, mashallah, et le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, de vivre une vie simple. Et ça perturbait. c'est Quraysh. Et donc, on continue aujourd'hui. Donc là, par exemple, dans la ayah 11, on voit deux langages différents dedans. C'est là, vraiment, qu'on voit que la ayah 11, elle va révéler la clé, en fait, de tout. Allah dit, mais ils traitent l'heure de mensonge. C'est ça, le problème. Ils ont qualifié l'heure de mensonge. Donc là, Allah vient tout de suite parler d'une autre... C'est pas vraiment une objection, c'est vraiment un statut qu'il donne. Ils traitent l'heure de mensonge. Ça fait quand même beaucoup de mensonges qu'ils font, mais là, on voit bien que c'est important, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala met un point d'honneur sur ça. Et tout de suite dit, on a préparé pour quiconque qualifie
l'heure de mensonge, donc l'heure bien sûr avec un grand H, on parle de la fin des temps. La fin des temps, et donc quiconque parle ainsi de l'heure, Allah dit qu'il lui a préparé quelque chose de grave, sa'ira, donc une flamme brûlante. Et il dit que quand elle les voit de loin, ça c'est pour la ayah 12, ça on le verra à ce moment-là, c'est intéressant, quand la flamme là, donc la grosse flamme, on ne parle pas d'une petite flamme de bougie, brûlante, les voit de loin. Donc c'est-à-dire c'est la flamme qui les a repérés, quoi. Donc là on voit le cœur du problème. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait qu'ils traitent l'heure de mensonge, là on voit le problème, parce qu'en fait ils ne croient pas en l'au-delà. Eux ils parlent le langage dunya. Et Allah met vraiment l'accent dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il parle akhira. Il vise à l'akhira. Donc eux ils vont évaluer les choses en termes de possession, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à surveiller les comptes de Yawm al-Qiyamah, bien sûr. Eux, ils veulent du spectacle matériel, alors que lui, il parle d'une responsabilité qui a des effets éternels. Et donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, ce ne sont pas seulement deux opinions qui sont différentes, on voit que c'est deux visions du monde qui sont vraiment incompatibles. Et c'est ça que cette ayah met en lumière. Et là, on voit que le rejet de l'heure est grave, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons préparé pour ceux qui rejettent l'heure un feu ardent ou une flamme brûlante. Donc là, le mot qui est utilisé, sa'ira, ça évoque un feu dont les flammes elles jaillissent. Et c'est un feu qui bondit, c'est un feu qui se projette. Il y a plusieurs façons dans le Coran qu'Allah utilise pour parler du feu. Et chaque fois, il y a une caractéristique en particulier. Chaque fois, il y a un style différent. Et là, c'est ce feu-là. Sa'ira, c'est donc quand il y a plein de flammes qui jaillissent de partout. Et plus tard, en plus, il décrit, c'est pétillant, ça va dans tous les sens. On voit des étincelles dans tous les sens. C'est pas la petite flamme qu'on a, quand on allume une petite bougie. Donc là, c'est vraiment, c'est pétillant, ça va dans tous les sens. Ça se projette, ça bondit. Et donc, la ayah 12, donc, il parle de ce feu ardent. Il dit, quand il les verra de loin, ce feu, quand le feu ardent les verra de loin, ils entendront sa fureur et son grondement. Et là, vraiment, remarque le renversement. Là, c'est pas eux qui voient le feu, eux qui demandaient à chaque fois de dire, mais pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, donc on veut voir des preuves. Eh bien là, c'est pas eux qui voient le feu, c'est le feu qui les voit, qui les aperçoit. Et là, on voit qu'il y a une personnification du feu, donc très intéressant, c'est très puissant comme image. Là, le feu, il devient presque une créature qui est consciente, parce que pour les voir, c'est qu'il faut être conscient. Et il est décrit un peu ce feu-là comme un prédateur qui repère sa proie. C'est assez flippant, je trouve. Et Allah dit qu'ils l'entendront. Donc ils vont l'entendre, ils vont entendre son grondement et son pétillement. Donc en gros, ils vont entendre ce feu ardent qui lui les voit déjà, ils vont l'entendre avant même de le voir. Et donc le grondement, c'est compliqué. Là on sent la fureur, on sent la peur, on voit que c'est une scène elle est terrifiante. C'est pas très facile de se mettre dans on va dire d'imaginer ça, tellement c'est pas du tout, c'est pas marrant du tout comme scène, subhanallah. Et ensuite, dans la ayah 13, l'épisode d'aujourd'hui va pas être très long. J'ai fait exprès de faire des découpes comme ça intelligentes, donc faut pas t'étonner si des fois il y a des épisodes qui sont un peu plus longs que d'autres, c'est normal. Pour garder un fil intelligent, on fait comme ça. Donc je disais, la ayah 13, c'est clairement ici, Allah parle, là il montre leur humiliation, clairement. Dans la ayah 13, donc Allah dit, et quand on les y aura jetés, donc dans ce feu ardent, il dit, on les y aura jetés, donc c'est jeter, c'est pas déposer gentiment, et dans un endroit, donc il dit, les jeter donc dans ce feu, dans un endroit étroit, qui est très réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Donc là, da'aw hunalika thubura. Donc ils demanderont un thubura. Qu'est-ce que c'est thubura? C'est un synonyme de la mort. Et quand on regarde la racine de thubura, c'est thubur, c'est effectivement la mort, mais c'est dans le sens de perte. C'est dans le sens de quelque chose où il y a un dommage. Il y a un délabrement, une ruine, une destruction.
C'est pour ça que dans les traductions que tu verras le plus, c'est destruction. Parce que c'est une chose de parler de mort. La mort, c'est pas forcément une destruction. La mort, c'est pas forcément une perdition. La mort, c'est pas forcément un dommage, une ruine. Quelqu'un peut mourir paisiblement. Quelqu'un peut mourir, tranquillement en fait. Là, on voit quand on dit thubur, c'est pas la mort de ceux qui vont aller au paradis, clairement. Donc, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand on entend une ayah comme ça doit appeler tout de suite à une dua, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éloigne de toutes les formes de feu. En fait, dès que tu vas croiser dans le Coran un terme qui veut dire feu, qui parle du feu de l'enfer, faut tout de suite formuler une dua. D'ailleurs, je le répète, je le rappelle, je le dis régulièrement dans mes épisodes, je considère que chaque ayah, donc chaque verset, est du'a'able. Il est du'a'able, ça veut dire il est transposable en dua. Toute ayah que tu lis, tu peux en faire une invocation, une dua. Il n'y en a pas une où tu peux pas. Et clairement, là, faut faire simple, faut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Quand il lisait le Coran, il était en prière, surtout la nuit, donc c'est là où il était seul, il pouvait prendre tout son temps. Il lui arrivait de rester longtemps sur certaines ayahs, où il lui arrivait aussi de réciter des longues surahs. Et il avait cette habitude, quand il passait, donc là c'est la sunna qui nous rapporte, quand il passait par des passages qui parlent de le Jannah, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le Jannah. Et c'est intéressant parce qu'en plus c'est quelqu'un à qui le Jannah a été promis depuis longtemps. Mais il le fait quand même. Là, on le voit que c'est une rahma de sa part. Parce que pour quelque chose qu'il n'avait pas besoin de faire, eh bien, il le fait quand même, ne serait-ce que pour nous faciliter l'imitation. Parce que c'est plus facile de faire une action par imitation de quelqu'un qui le fait, que de faire quelque chose de nous-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu remarques, il nous a vraiment facilité la tâche. Plein de choses qui étaient déjà acquises par Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Allah les a déjà fait acquis en fait. Il avait déjà ces choses acquises et pourtant, il se mettait dans la posture comme nous qui avons besoin de ces choses-là. Besoin de demander pardon, besoin de demander le paradis, besoin de demander d'être protégé de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, techniquement, il n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il avait déjà ces choses-là promises. Mais en le faisant, je trouve que ça montre encore plus la grandeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça montre encore plus sa rahma, parce qu'il fait, comme ça on peut imiter. Pour moi, je le vois comme un père qui fait quelque chose qui donne un bon exemple avec ses enfants petits, et les enfants apprennent par mimétisme. Mais si les enfants ne voient pas le père faire, eh bien ça veut dire qu'ils doivent l'apprendre d'eux-mêmes, sur un ouvrage, je ne sais où, etc., ou en entendant parler vaguement. Donc ça, c'est un aparté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il traversait des ayahs comme celle-là, c'était automatique, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de ça. Et lui, sa communauté. Donc on fait la même chose. Et si on voit des ayahs qui parlent de nos parents, on fait des doigts pour eux. Si on voit des ayahs qui parlent des enfants, si on en a, c'est un rappel de faire des doigts pour eux. S'ils sont en difficulté, c'est un rappel aussi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les délivrer de maladies, de difficultés multiples, quelles qu'elles soient. Si on n'a pas d'enfants, c'est l'occasion de demander d'avoir des enfants. Il y a des prophètes qui ont formulé des invocations merveilleuses, en fait, pour avoir des enfants. D'accord? Donc, il faut penser à demander ces choses-là. Voilà, de toutes sortes. Et c'est pareil pour le couple, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour la subsistance, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'éducation, c'est pareil pour le pouvoir, la gouvernance, peu importe, leadership et tout. Il y a tout. Il y a tout dans le Coran. Il faut piocher dedans. Comme Abdullah ibn Mas'ud, qui est un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des compagnons où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous devez puiser et apprendre des choses en rapport avec le Coran, il disait d'aller vers Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ou Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc quand on entend des dires de ces deux compagnons-là, et pas que, eh bien on sait qu'on est en safe place. Et Abdullah ibn Mas'ud, il avait l'habitude de dire que le Coran, c'est comme un banquet. C'est comme un banquet offert par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait, servez-vous, venez vous servir abondamment en fait, sans limite de ce banquet-là. Je trouve que c'est une très belle métaphore. Voilà, moi je
J'évalue les métaphores, moi qui aime bien en faire. Là, j'ai rien à dire, hein, parce que c'est grandiose. De toute façon, ça m'appartiendrait pas de dire autre chose que c'est grandiose pour des métaphores par des illustres compagnons comme ça, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les métaphores du Coran aussi, il y en a beaucoup. Et ben, elle est très belle, celle-là. Elle est très belle, donc là, voilà, avec Al-Furqan, considère que tu es dans une partie du banquet d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut saisir. Même quand les parties de ce banquet-là parlent, donc de choses douloureuses là comme l'enfer, eh bien, on peut les transformer en des moments, on va dire agréables, parce que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ça. Parce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos proches de ça, de préserver la communauté de ça. Pas seulement même de nous préserver, il faut aller plus loin. Car la fasse qu'on soit dégoûté et complètement repoussé par les actions qui pourraient mener à ça. Et donc là, on a aussi le luxe de pouvoir détailler un peu plus. Et là, Allah il nous a donné le code juste avant. On a juste à reprendre les objections et dire Allah, ne me compte pas parmi les gens qui parlent comme ça, hein, qui donnent des arguments pour tourner autour du pot, qui cassent la tête aux gens, qui sont pas honnêtes, qui sont dans le mensonge, qui sont dans la malhonnêteté intellectuelle, qui sont dans les mondanités tout le temps, qui demandent preuve sur preuve alors qu'on sait à la fin qu'on va même pas suivre. Qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens-là. Qu'Allah nous préserve aussi de voir quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait et on s'en détourne. On ne suit pas sa sunna, ou on ne suit pas les préceptes du Coran. Donc tout ça, c'est des doigts qui découlent de Al-Furqan depuis le début déjà. Depuis Tabaraka au début, là, le premier mot de la sourate, jusqu'à maintenant. Tu peux écrire un livre, un ouvrage entier de doigts, normalement. Donc ça, faut pas hésiter. Ça, si tu prends des notes et tu fais du Coran journaling ou tu tiens un carnet de tadabour, je dis toujours, faut pas passer à la ayah suivante sans avoir formulé une invocation pour la ayah que tu viens de passer. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de se rappeler des enseignements de cette ayah. C'est une belle consécration. Et après, il y a la mise en application qui se fait par la suite. Voilà, long aparté. Je reprends. Donc, on parlait du rejet de l'heure, donc ce qui se permettait de faire, et maintenant, on arrive donc on était arrivé à la ayah 12 plutôt, où ce feu-là, donc les aperçoit de loin. Maintenant, on est à la ayah 13, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils seront jetés donc dans un espace étroit, qui seront liés et qui vont demander plusieurs destructions. Donc là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il dit qu'ils seront jetés dans un feu, dans un espace étroit, toujours dans l'enfer, ils seront confinés, enchaînés. Et il dit pas seulement qu'ils vont être placés, il dit qu'ils vont être jetés. Donc déjà, c'est un peu moins chaleureux, c'est sûr, comme on jette un objet sans valeur. Et l'espace sera étroit. Et quand on voit la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours décrite dans le Coran comme étant vaste. Comme il dit, rahmati wasi'at kulla shay. Et ma rahma embrasse toute chose. Elle est large. Et le paradis aussi, pareil, c'est large, c'est vaste. L'enfer est toujours décrit comme resserré. Et pourtant, il va contenir tous ceux qui doivent y aller, qu'Allah nous préserve. Donc là, on voit que la punition, c'est une constriction. C'est quelque chose de restreint. Et là, ce sera tellement compliqué qu'ils vont demander la mort. Et ils sont tellement dans un état de sidération et de difficulté qu'ils vont demander, dans la précipitation, ils vont même pas demander seulement que ça se finisse. Ils ont même pas l'énergie de demander, bien sûr, d'aller au paradis ou quoi, ou un soulagement, ou juste que ça s'arrête. Ils disent qu'on soit détruit, qu'on soit perdu, qu'on soit condamné, que ce soit fini une bonne fois. Parce que c'est pas supportable. C'est tout ce qu'ils arrivent à dire à ce moment-là. Et donc dans la ayah 14, qui fait suite directement à ça, où Allah répond directement, il sera dit « La tad'u al-yawma thuburan wahida, wad'u thuburan kathira » Donc il dit « Ne demandez pas un seul thubur, ne demandez pas une seule mort, là, une seule destruction. Demandez-en plusieurs, demandez-en beaucoup. » Ça c'est assez fascinant, parce qu'on pourrait se dire pourquoi demander plusieurs destructions? Si on est détruit une fois, c'est fini, non? Et là, ça rejoint quelque chose qu'Allah dit dans le Coran. Ce serait trop facile en fait que le feu les consume leur corps une fois et après c'est fini. Après il n'y a plus rien. D'ailleurs, quand ça me fait penser à un passage dans Surat An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit que à chaque fois que leur peau va brûler,
va être complètement consumée, on leur donnera une nouvelle peau qui va aussi se consumer. Et là, ça respecte tout à fait ce qu'on connaît dans la science. La peau, donc elle a plusieurs... elle a des capteurs sensoriels, on va dire, arrivé à un certain degré de brûlure, eh bien, on sent plus la douleur. Quand ça atteint certains tissus, on ne sent plus la douleur. Et donc, si la personne ne sent plus la douleur, ça y est. Que ça brûle pas, c'est pareil. Puis Allah subhanahu a dit, ah non, ce sera trop facile. La promesse qu'il avait faite, en tout cas, pour l'enfer, aussi bien pour l'enfer et le paradis, c'est l'éternité. Et donc, il dit, chaque fois que la peau est consumée, on donne une nouvelle peau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un renouvellement continu. Là, c'est exactement la même chose qui est dit là. Ça se ressemble. Il dit donc, pourquoi plusieurs destructions? Il dit, non, parce que vous allez arriver à un point, effectivement, de destruction, mais en fait, le châtiment sera à chaque fois une nouvelle forme de châtiment, une forme de châtiment qui leur fera souhaiter la fin de ce châtiment. Et après, il y a un autre châtiment qui leur fera encore souhaiter la fin du châtiment. Il y a un renouvellement. Donc Allah, c'est comme s'il leur disait, limite il leur donne, entre guillemets, une astuce. Non, souhaitez pas une seule destruction, souhaitez-en plusieurs, parce que vous allez en avoir à chaque fois. À chaque fois, vous allez avoir un châtiment. Donc souhaitez la destruction, la fin de ce châtiment, à chaque fois. Parce que sinon, si vous ne souhaitez pas, ça va être encore plus éternel, quoi. Et en plus, c'est une fin qui ne viendra pas. C'est l'ironie, en fait. La fin ne viendra pas. Subhanallah. Et là, on voit vraiment que ce passage, il n'est pas simplement descriptif. En fait, moi, je trouve qu'il corrige notre échelle de valeur. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le succès, c'est pas la richesse, que le succès, c'est pas l'absence d'épreuves, que le succès, c'est d'être du bon côté des comptes, la reddition des comptes, Yawm al-Qiyamah. Et il y a des personnes qui auront beaucoup de bien ici, mais peu de lumière là-bas. Il y a aussi des gens qui auront beaucoup de bien ici et beaucoup de lumière là-bas. On n'est pas en train d'opposer, bien sûr. Et il y a des personnes qui auront peu ici, mais qui auront beaucoup là-bas, en termes de bien. Donc là, en fait, la question, c'est pas qu'est-ce que tu as accumulé. Là, la question, c'est qu'est-ce que tu as préparé pour là-bas. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu as préparé? Parce qu'on peut avoir beaucoup ici, mais on prépare aussi. Dans le beaucoup que j'ai, comment j'ai traité le beaucoup que j'avais? Comment j'ai préparé mon akhira avec ce que j'avais? C'est ça qui est intéressant. Donc là, ces ayats-là aussi qu'on vient de voir, là, elles sont lourdes, mais elles sont aussi une rahma. Elles sont une rahma. Elles sont une miséricorde aussi. Parce qu'en fait, ces ayats, elles nous préviennent. Là, imagine en fait si on n'avait aucune idée des conséquences de nos actes. Si la réalité, en fait, elle nous tombait dessus sans avertissement. Tu commences à voir pourquoi le prophète sallam est venu en tant qu'avertisseur. Est-ce que son rôle, sa mission de prophète serait complète s'il ne nous avait pas averti des conséquences? On ne peut pas, en fait, être qu'un annonciateur de bonnes nouvelles. Parce que si on dit aux gens que les bonnes choses qui peuvent arriver, mais on ne prévient pas, en fait, des dangers, eh bien, en fait, on est un mauvais conseiller. On devient un mauvais ambassadeur, mauvais conseiller, voilà, on est mauvais. Là, aujourd'hui, si tu as un conseiller, une conseillère dans tout domaine de la vie, tu ne trouveras pas ce conseiller, une conseillère comme compétent, compétente, s'il ne t'a pas parlé des risques, des conséquences, des dangers. Il te laisse aller, mais attention, il va te dire quoi? Oui, mais je vous ai dit en fait que là, ça c'était bien. Oui, mais vous m'avez pas dit ce qui n'était pas bien. Vous m'avez pas donné l'autre versant. Et donc là, il va dire, ah, mais moi, j'annonce que les bonnes nouvelles, moi. Non, je te paye aussi pour que tu me préviennes des problèmes aussi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il était venu faire. Et Allah nous montre aussi la fin. C'est ça qui est beau avec le Coran, c'est qu'Allah, il ne se contente pas de nous parler de notre passé, de notre présent. Il nous parle de la fin. Il nous parle de l'éternité. Même s'il sait qu'on ne pourra pas comprendre l'étendue de ça, ça ne l'empêche pas de nous en parler. Et c'est là qu'on voit qu'il nous aime vraiment. Qu'il nous aime autant parce que même si on n'a pas toutes les cartes, eh bien, il nous donne quand même l'information. Il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'il nous dit. Donc Allah nous montre la fin pour qu'on corrige le présent.
C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc là, on a un livre, le Coran, Al-Furqan, on a la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a la guidance, on a les rappels, on a l'épreuve, on a la feuille de réponse. C'est à nous de faire les devoirs. Là, on a des devoirs à faire. Devoirs sur table. On a des devoirs, mais on a tous les éléments pour que le devoir réussisse. Et il faut écrire, il va falloir noter, il va falloir... Des fois, on va se tromper, on a un stylo effaceur, une gomme. Mais il faut écrire. Donc, c'est à nous de faire nos devoirs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse du Coran une protection pour nous, un compagnon dans la tombe, un intercesseur, Yawm al-Qiyamah, et notre porte d'entrée aussi pour le paradis, Ya Rabb, notre lumière, notre salut. Amin Ya Rabb al-Alamin.